Mesdames et messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une application que j'ai créée qui m'a permis de résoudre un problème pour gérer mes tâches au quotidien. Je pense que c'est une application qui pourrait vous être utile. Et c'est une application qui est efficiente et non pas elle est efficace et efficiente et pas seulement efficace. Donc vous savez que j'aime bien ce mot-là, vous savez déjà ce que ça veut dire, donc petit rappel quand même. Efficience, c'est par exemple tuer un moustique avec une tapette par exemple, alors que l'efficacité, ça pourrait être tuer un moustique avec une bombe nucléaire. Donc évidemment, la bombe nucléaire va tuer le moustique, mais à quel prix, à quel coût en énergie, etc. Moi, j'aime bien faire les choses en utilisant le moins possible d'énergie, et c'est ça l'efficience, selon moi. Enfin, voilà. Donc là, c'est pour ça que j'ai créé cette application pour gérer vos tâches au quotidien de façon efficiente. Je vais vous parler un petit peu du bonheur, parce que oui, il y a un lien avec le bonheur. Également, je voulais vous parler d'une méthode qui m'a inspiré, qui est la méthode GTD, que j'utilise depuis j'ai été inspiré de ce truc-là depuis un bon moment. Et ensuite, je vais vous parler de mon problème, parce qu'en fait, j'utilisais déjà cette méthode à ma sauce, on va dire. Et donc, la solution que j'ai codée pour les développeurs, pour savoir, je vais vous expliquer mon cheminement, comment j'ai fait pour choisir, parce que c'est une application full stack. Je vais vous parler des technologies. Comment j'ai fait pour choisir les technologies. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par le premier point. Le premier point, donc j'ai marqué le bonheur. Le bonheur sur ma petite fiche. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, il y a un moyen de se rapprocher du bonheur. Moi, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. C'est de déterminer, c'est de faire des tâches qui sont, qui vont vous fixer des objectifs qui seront en adéquation, et c'est ça qui est très important, en adéquation avec vos valeurs. Alors, je ne vais pas faire un sujet sur les valeurs parce que ça serait trop long, la vidéo serait trop longue. J'ai tendance à trop parler déjà de base, donc si en plus je vous parle des valeurs... Mais c'est un sujet vraiment important, je vous invite à faire des recherches. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, si vous ne savez pas vous nommer, je sais pas moi, vos 3 premières valeurs par exemple, ou vos 5 premières valeurs, n'hésitez pas à faire une recherche parce que c'est très important de connaître ces valeurs. C'est ça qui est votre boussole. Et quand vous allez faire des choses qui sont en adéquation avec vos valeurs, vous allez vous sentir heureux. Donc vous allez vous rapprocher du bonheur. À l'inverse, si vous faites des tâches qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, vous allez vous sentir mal. Moi, une de mes valeurs principales, c'est la liberté. Si je fais des tâches qui vont m'enfermer, me faire sentir que je manque de liberté, je vais me sentir très très mal. Parce que c'est une de mes principales valeurs. Donc vous trouvez vos valeurs et à partir de là, vous vous fixez des objectifs, vous réfléchissez, vous dites ok, pour atteindre ces valeurs le mieux, quels sont les objectifs que je pourrais me fixer? Vous fixez une dizaine d'objectifs, vous choisissez le meilleur et ensuite à partir de votre objectif, vous allez effectuer des tâches qui vont découler de l'objectif. Vous réfléchissez à vos valeurs, vous dites comment je vais faire pour atteindre ma valeur. Parce que là je vous parle de liberté, mais ça peut être n'importe quelle valeur, hein. Ça peut être je sais pas moi, l'agilité. Vous voulez devenir un pro du skateboard, voilà, et du coup, vous dites comment je vais faire. Donc du coup, vous dites déjà, première tâche, il faut que je m'achète un skateboard. Lequel? Donc il faut que je me renseigne. Après, deuxième tâche, c'est je vais apprendre, trouver quelqu'un qui peut m'apprendre, regarder une vidéo, j'en sais rien. Bref, c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, vous déterminez vos valeurs. Très très important, vraiment, j'insiste. Trouvez vos valeurs avant, ça change votre vie, hein, c'est votre boussole. Donc si vous changez vos valeurs, vous changez toute votre vie. Donc si vous les connaissez bien, vous aurez des objectifs en adéquation avec vos valeurs, vous serez de plus en plus heureux. Et donc des tâches qui découlent de ces objectifs en adéquation avec vos valeurs, et donc vous serez vraiment heureux. Enfin, je n'ai pas la recette du bonheur, mais je sais que ça vous rapproche du bonheur. Hein. Donc ensuite, je vais vous parler maintenant de la méthode GTD. Donc on va demander un petit peu à OpenAI, à ChatGPT, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce que c'est la méthode GTD, pardon. C'est ça, GPT. ChatGPT. Exponentielle. Ça va devenir probablement payant. Alors on va lui demander, c'est quoi la méthode GTD? Et puis, pour que ça soit plus sympa, je vais copier-coller le texte de réponse
afin que vous ayez la voix. La méthode GTD, Getting Things Done, est une méthode de gestion du temps et de la productivité développée par David Allen. La méthode GTD, Getting Things Done, est une méthode de gestion du temps et de la productivité développée par David Allen. Ok, on va changer la voix. Elle vise à aider les individus à gérer efficacement leur charge de travail en utilisant des techniques de capture, de clarification, d'organisation, de réflexion et de révision. Et enfin, le dernier point, je vais le lire moi-même. La méthode GTD est basée sur l'idée que les individus sont plus productifs lorsqu'ils peuvent se concentrer sur les tâches importantes plutôt que de se laisser distraire par des tâches mineures ou non urgentes. Donc là, d'où l'importance de connaître ses valeurs, parce que c'est comme ça que vous saurez si la tâche est importante ou pas. Plus la tâche se rapproche de vos valeurs, plus elle est importante. Ce que j'ai envie de dire sur la méthode GTD, je vais de toute façon vous le présenter. En gros, vous vous posez et vous dites, tiens, quelles sont les tâches que je dois faire? Vous écrivez toutes vos tâches. Et à partir de là, déjà, ça vous libère la tête. Notamment, un truc important, c'est quand vous êtes quelque part... le minimum, c'est d'avoir, je sais pas, un petit calepin, un petit bout de papier pour noter des trucs, parce que, imaginons, vous pensez à quelque chose, tiens, ça serait bien d'emmener les enfants à cet endroit, là, ça a l'air sympa. Bah, vous n'avez pas envie de l'oublier, donc vous le notez. Ou alors, ah tiens, il faut pas que j'oublie de faire le cadeau d'anniversaire de un tel. Bon, bah, vous le notez. Donc ça, c'est une partie de la méthode GTD qui s'appelle la collecte, ça vous libère la tête. Vous notez vos tâches. Donc ma solution vous permettra de faire ça, je vais vous montrer. Donc ça, pour l'instant, on est sur une simple to-do list en fait. On note les tâches. Mais là où ça diffère d'une to-do list classique, c'est que vous allez mettre des catégories aux tâches. Par exemple, ce qui est préconisé dans la méthode GTD, c'est de réaliser les tâches qui prennent moins de 2 minutes tout de suite. Comme ça, vous les barrez de vos trucs à faire. L'idée, c'est de catégoriser les tâches. Et de dire, bah, tiens, cette tâche-là, par exemple, c'est important. Donc, je devrais peut-être le faire avant une tâche, par exemple, qui est urgente, mais qui n'est pas forcément importante. Voilà. Vous avez ces notions-là un petit peu dans la méthode GTD. Et vraiment, ça vous permet de faire les choses bien. De faire quand vous prenez le temps, justement, de poser tout ce que vous avez à faire et de réfléchir à comment le faire, ben vous savez que vous allez le faire intelligemment. Et même si, au bout de la fin de la journée, vous n'avez pas fini vos tâches, par exemple, c'est pas grave, vous savez que vous avez bien avancé. Aussi, par rapport à un agenda, le fait de noter des tâches comme ça, de faire des listes de tâches finalement, ça a des avantages parce que, par exemple, si il vous arrive un truc, vous ne devez pas tout décaler dans votre agenda. Là, c'est beaucoup plus flexible. Ah oui, récemment, j'avais oublié de donner des affaires de mes enfants à quelqu'un, et c'était urgent, il fallait que je retourne le faire tout de suite, mais j'avais prévu des choses. Il n'y a aucun problème. Je vais vous en parler peut-être si j'oublie pas tout à l'heure. J'ai pu me réorganiser tout de suite, en fait, en un clin d'œil, sans avoir à tout décaler dans l'agenda, quoi. On va maintenant parler de la solution que j'ai codée. Donc je vous mettrai le lien. Donc vous arrivez normalement ici, donc là ça va faire une petite erreur, hein, c'est normal, parce qu'on n'est pas connecté. Bon, il faudra que je change, hein, c'est pas something went wrong, c'est juste inautorisé. Donc vous êtes dans Login, et dans la page Login, que je pourrais renommer d'ailleurs, c'est plutôt mon compte ou un truc comme ça, my account, eh bien vous pouvez créer un compte. Donc là vous mettez votre login. D'ailleurs, c'est pas forcément un email. Alors, je vous conseille de mettre un email parce que, en général, ça sera plus facile à retenir. Mais sinon, vous pouvez marquer Toto ici, ça fonctionnera. Et là, vous pouvez créer le mot de passe que vous voulez. Alors, je vais effacer tout ça. Tac, tac, tac. Donc, l'application, je vous rappelle, j'ai fait 20% qui apporte les 80% de valeur. Mais il y a encore beaucoup de choses il y a des petits bugs, notamment dans les labels. Mais grosso modo, vous pouvez créer un compte. Donc là, je vais marquer Toto et Toto. L'utilisateur sera peut-être encore OK. Vous pourrez peut-être le tester comme ça si vous voulez vous loguer. Vous créez la compte. Already exist. Non? Ah non, account created, pardon. J'ai rien dit. Voilà. Alors là, il va me casser les pieds avec ça.
Donc ici, en email, bon, bah, vous mettez votre email et votre mot de passe. Bon, là, j'ai même pas mis d'email et ça marche quand même, hein, comme je vous l'ai dit. Vous mettez Toto, voilà. Vous faites login. Et là, on a pu voir qu'il y avait... oui, parce que dans les technologies, j'utilise... Je vais en parler des technologies, mais j'utilise... il y a un truc que j'ai pas dit à la fin de la vidéo, c'est que j'utilise le token, le JWT, là. Vous savez, la technologie pour justement permettre d'avoir un token pour faire l'authentification, l'autorisation, tout ça. Donc, vous arrivez ici, et dans les tâches, vous avez la possibilité d'ajouter une tâche. D'accord ? Donc, pour ajouter une tâche, bah, vous mettez son nom. Ça peut être, par exemple, acheter un cadeau à Tata. Voilà. Hop, vous faites ajouter. Et ça s'ajoute. Et il y a eu un bug. Pourquoi je la vois pas? What the fuck? Je vais rafraîchir. Voilà. Normalement, elle doit s'afficher là directement. Avec votre téléphone mobile, vous pouvez très bien... vous pensez à une tâche, vous pouvez très bien l'ajouter. Donc, par exemple, je sais pas moi... faire des courses. Allez, faire ses courses... Hop, vous l'ajoutez. Je vais essayer je suis en train de réfléchir comment raccourcir. Donc je pense que je vais vous présenter... donc voilà, donc ça s'appelle la collecte. La collecte, vous voyez d'ailleurs que quand on clique sur une, on a un truc rouge comme ça qui apparaît. Mais vous voyez, ça ajoute des tâches. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir que ça met, le détail en fait. Le détail ici, d'accord, de la tâche. D'ailleurs, j'avais déjà créé le compte Toto. Donc je vous montre rapidement. Ici, vous devez réfléchir dans un premier temps à quelles sont les catégories. Donc par exemple, ça peut être une tâche rapide, moins de 2 minutes par exemple. Ça, c'est préconisé dans la méthode GTD. Ça peut être par exemple, moi j'aime bien, c'est à contacter, le téléphone. On peut en rajouter une. Alors cette partie-là est encore un petit peu buggy. D'ailleurs, la position... C'est l'importance en fait de vos catégories. C'est important de dire c'est quoi le plus important, c'est quoi que vous allez faire en premier. D'abord les tâches rapides, ok, vous le mettez en 1. Ensuite, là, en deuxième, vous allez faire... donc vous pouvez changer ces positions ici. Donc c'est les positions que vous pouvez changer. Juste une chose à savoir, c'est que cette partie-là, justement, je pense que c'est la partie la plus buggée de l'application. Je voulais faire un glisser-déposer et ne pas avoir à mettre ça, mais voilà, pour aller plus vite, j'ai fait ça comme ça et ça marche pas très bien. Il faut rafraîchir pour que ça marche bien. Mais vous allez voir, vous allez y arriver et en fait, vous le faites une fois et après c'est bon quoi. Normalement, vous n'allez pas souvent modifier les catégories. Mais c'est quelque chose que j'améliorerai par la suite. Mais voilà, j'avais envie de créer la vidéo. Ça fait un petit moment que j'utilise et que j'ai pas trop le temps de... J'ai pas pris trop le temps d'améliorer l'application, mais elle fonctionne bien malgré ces quelques bugs, donc voilà, je le ferai peut-être plus tard. Donc, juste pour vous montrer, donc vous pouvez ajouter une catégorie, alors ça va peut-être planter justement, je vais vous montrer, on va voir ce qui se passe. Admettons, vous avez, pour vous c'est très important de faire du skateboard, j'en sais rien, alors, on y va. Donc vous mettez skate, tout ce qui est en relation avec le skate, c'est votre catégorie par exemple. Ou alors, on va mettre important, comme ça parlera à plus de gens. Mais voilà, si le skate c'est important, ça vous parlera. Et donc là, on va mettre important. Position, on va mettre en 3e, par exemple, mais ça pourrait être la première. Et là, vous pouvez choisir une couleur avec le code hexadécimal. Comme je ne le connais pas par cœur, je vais ajouter et je vais le faire après. Donc là, vous avez du noir par défaut. Vous cliquez dessus et vous choisissez par exemple du rouge. Et là, vous allez faire update. Et là, vous voyez, il y a un bug. C'est-à-dire que là, ça devrait rester rouge, mais ça n'est pas rouge. Donc là, rien de plus simple. Ce bug-là, pour l'instant, vous rafraîchissez. Alors, ça va planter, vous allez me dire. Vous allez vous retournez sur l'URL de base. Vous retournez sur label, et là, c'est bien rouge. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Pareil, ça déconne pour cette page-là, je dois clairement la refaire. Il y a des bugs, mais comme je vous l'ai dit, vous le faites une fois et ça fonctionnera. Peut-être que quand vous l'utiliserez, ça sera déjà résolu. Mais je voulais faire la vidéo assez rapidement. Donc, du coup, vous avez vos tâches. Vous pouvez marquer d'autres tâches. Tâche 3, par exemple. Voilà, tâche 4. Hop. Tâche 5. Voilà. On a plusieurs tâches. Ça, c'est votre collecte.
Alors non, je vais commencer par le commencement. On peut mettre un lien. Donc par exemple, faire ses courses. Admettons qu'on va sur... Oups. Ah bah oui, en fait, je peux mettre en grand. Bon, je laisse comme ça, je trouve que c'est mieux. Auchan Drive, par exemple. Je vais y arriver. Auchan Drive. Bon, admettons, vous mettez un lien. Tac. Sur faire ses courses. Voilà, vous mettez un lien ici. Vous faites... Et vous dites, bah tiens, je veux faire mes courses, par exemple, vendredi. Tac, vous mettez le truc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on est le 25. En fait, ça va être plus simple après de vous expliquer. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez en premier des tâches qui sont dans la collecte. Vous les voyez toujours en haut de la liste. Ensuite, vous avez des tâches. Je vais changer la date. Je vais la mettre ici. Tac. Voilà. Là, je fais des clics, mais en fait, il y a des raccourcis clavier. Je vais faire tout de suite les raccourcis clavier. Donc, admettons que la tâche 3, la tâche 4 par exemple, ça soit la catégorie 2. Là, j'ai fait Shift 2 et voilà, ça me met... Et je peux aussi mettre la deuxième catégorie Shift 1. Ou Shift... J'enlève si je refais Shift 1, ça l'enlève. Là, je fais Shift 3 pour mettre la troisième. Donc ça, c'est une tâche importante, par exemple. Vous savez que le 3, c'était important. Ça, vous allez le connaître par cœur. Si vous ne savez plus, vous regardez et c'est marqué là, en fait. Important. Ensuite, donc, vous avez toujours en haut ce bloc-là. Ce premier bloc, c'est votre collecte. Donc, la première chose à faire quand vous commencez vos journées ou en fin de journée, pour le lendemain, c'est de regarder ces tâches-là, qui vont de là, ces trois premières, là, le bloc de tâches de collecte, et les catégoriser. Vous devez dire quelles sont les catégories et est-ce que c'est urgent ou pas. Admettons que la tâche numéro 3, acheter un cadeau à Tata, c'est urgent. Pourquoi c'est urgent? Parce que cette tâche-là, vous devez la faire aujourd'hui. On est le 25, donc on va le mettre au 25. Tac. Vous pouvez mettre un lien, etc. Vous ajoutez. Vous pouvez dire, ça prend 2 minutes. Donc vous pouvez mettre... bon, attendez, je le fais, hop. Excusez-moi, c'est update task, voilà. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi ça se range dans ce sens-là. Ne vous inquiétez pas. C'est exprès, et c'est ça la force du truc, c'est pas forcément... sinon c'est juste une to-do list, mais la force du truc, c'est ce tri qui est automatique. Je vous montre. Donc là, admettons, ça prend... c'est la catégorie 1, donc je vais faire Shift 1. Ça me met la catégorie 1, c'est-à-dire ça se fait en 2 minutes. Admettons que ça prend 2 minutes cette tâche-là. Après, on a cette tâche-là, on va dire, on la catégorise en Shift 2, en deuxième catégorie, puis celle-ci en première catégorie. Là, puis admettons entre deux, vous avez quelqu'un qui vous appelle, et puis qui vous dit, il y a un problème dans, je sais pas, moi, la maison que vous louez, il faut faire venir un plombier. Bon, vous allez créer une tâche, appeler plombier pour ce que vous voulez. Hop, vous le faites. Bon là elle est en collecte. Donc encore une fois, je vais mettre tâche collectée ici. Tac. Ces deux-là, c'est ce que vous voyez, ce premier bloc, c'est des tâches de la collecte. Donc ça vous libère la tête. Vous pouvez utiliser l'application en mode mobile, ça donnera à peu près ça. Et vous ajoutez une tâche, je collecte. Je collecte un truc à faire. Un truc à faire, voilà, vous cliquez sur le bouton et en bas, vous aurez votre collecte qui est affichée en premier. D'accord ? Moi, je vous recommande de faire ça, d'utiliser le mobile pour voir simplement les trucs que vous avez à faire aujourd'hui. Et si vous avez fini vos tâches, bah, vous pouvez taper donc, dans les tâches à faire pour demain. Parce que, admettons que le plombier, ça soit pour demain, par exemple, parce que là, on est dimanche, vous ne pouvez pas l'appeler. Admettons. Donc, on va mettre le 26. Donc là, vous le mettez le 26. Tac. Et voilà. En fait, on a 3 blocs. On a ce premier bloc. Alors, je vais revenir en version ordinateur. Nous avons 3 blocs. Le premier bloc ici, ce sont vos tâches à qualifier où vous devez mettre les catégories, vous devez dire si c'est urgent ou pas. Comment on fait pour dire si c'est urgent? Simplement, alors soit vous créez une catégorie urgent, soit, encore plus simple, vous mettez la date. Si c'est urgent, c'est aujourd'hui. Et donc, automatiquement, elle va apparaître ici, votre tâche. Et donc, vous saurez, elle est en premier, donc vous saurez que c'est urgent. D'ailleurs, admettons que celle-ci soit urgente, eh bien, je la mets pour aujourd'hui.
Je vais faire d'ailleurs Shift Y pour la mettre pour hier et Shift D pour la mettre pour ajouter un jour. Si je refais Shift D, hop, elle passe ici. Si je refais Shift D, ça ajoute encore un jour. Elle passe maintenant ici. Si je refais Shift D, elle reste là. Vous voyez, en fait, elle se trie automatiquement avec des raccourcis clavier. Ça, c'est automatique, vous n'avez rien à faire. Je la remets au 25 et je vais lui dire que en catégorie, ça va être la catégorie 2, c'est-à-dire appeler les gens. Donc, on avait dit dans nos labels, dans nos catégories, que d'abord on doit faire les tâches rapides, ensuite les gens à contacter et ensuite les trucs importants. Vous pouvez bien évidemment changer le truc, vous pouvez mettre important en premier, faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre skateboard en premier, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, c'est ça qui est bien, ça s'adapte à tout le monde et surtout à vos valeurs et donc ça vous rendra heureux. Donc bref, je reviens là. Donc on a ce premier bloc, encore une fois, qui est la collecte. Ce deuxième bloc, ce sont les tâches à faire aujourd'hui et demain. Vous pouvez quand même avoir une vision en haut des tâches à faire pour demain, parce que, admettons, vous avez fini ces deux-là, vous pouvez éventuellement vous avancer pour demain. Mais par contre, tout ce qui est pour après-demain, ou plus, ça va être dans le dernier bloc. Donc là, vous aurez les tâches qui vont s'afficher une par une, qui sont à faire pour plus tard. Par exemple, si dans un an, vous avez une tâche à faire dans un an, elle va s'afficher ici. C'est-à-dire que quand vous aurez beaucoup de tâches, ça s'affichera en bas, vous ne le verrez pas, mais on s'en fout parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui et ce qui est le plus important, ce qui vous rendra le plus heureux, donc par rapport à vos catégories, si vous les avez bien fait en adéquation avec vos valeurs. Donc par exemple, la 1, elle va être avant la 2. Donc là, c'est pas trop en adéquation avec les valeurs, mais c'est parce que ça, c'est plus par rapport à la méthode GTD. Mais bon, bref, je pense que voilà, vraiment, vous pouvez customiser le truc comme vous voulez, donc c'est ça qui est bien. Ensuite, vous avez la catégorie 2, toujours pour aujourd'hui. Après, donc c'est trié vraiment dans le sens à faire, quoi. Ça vous donne tout de suite, alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez faire d'abord cette tâche-là, et puis ça, le reporter pour plus tard, vous pouvez. Mais au moins, ça vous donne une idée de... Vous avez réfléchi à vos catégories, dans quel sens je dois faire mes... Ça vous donne par défaut le sens dans lequel vous devez faire vos tâches. Donc comme ça, vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête, vous savez qu'il faut faire ça, ensuite ça. Ensuite, c'est fini, vous pouvez vous avancer pour demain en appelant le plombier, mais là, vous ne pouvez pas parce qu'admettons qu'on est dimanche. Donc du coup, vous tapez dans cette tâche-là. Puis celle-ci, puis celle-ci. Parce qu'elles sont triées par rapport à votre réflexion. En fait, vous avez fait votre réflexion une fois, une bonne fois pour toutes, grâce à ça, et à vos valeurs et tout ça. Et après, automatiquement, vous n'aurez pas besoin de retrier tous les jours. Ce que ça vous apporte, cette application, au-delà d'une to-do list un peu améliorée qui fonctionne sur votre mobile, etc., ce que ça vous apporte, c'est ce tri automatique. Ce tri automatique qui vous permet de voir instantanément qu'est-ce que vous devez faire. Alors je vous montre sur mon compte, en ce moment mon compte il est comme ça. Alors quand vous déloguez, vous voyez, ça revient là et c'est normal. Pour l'instant c'est pas encore tout à fait fini. Ça revient sur les tâches. Mais voilà. Et après vous avez les trucs qui apparaissent là, login et create account. Donc là ça tombe bien, il est déjà préparé. Je me log sur mon compte. Et voilà, et ça donne ceci. Donc quand vous avez pas mal de tâches, ça donne cette chose-là. C'est-à-dire que, alors vous pouvez le consulter en téléphone, hein, si admettons vous avez votre téléphone sur vous, je le refais en mode téléphone, tac. Et bien voilà, vous voyez ça tout simplement. Donc vous voyez, alors there is no data, c'est peut-être un bug là. Vous avez la tâche de collecte. Donc ici, je dois changer une date voiture-vélo. Alors ça, j'ai écrit à l'arrache, mais en gros, c'est un truc que je dois faire. J'y ai pensé, voilà. Je me suis libéré ma tête en notant ces choses-là sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Là, on vient de m'appeler Seb vendredi 15h. Il faut que je le mette, voilà. Ça, il faut que je le prépare. Mais c'est dans la collecte pour l'instant. Donc je dois m'occuper à les catégoriser. Une fois que c'est catégorisé, comme je vous ai montré, ça se trie automatiquement. Et ça donne un truc comme ça. Donc là, par exemple, on est le 25. Alors évidemment, si vous avez des trucs au 24, donc d'hier, ils sont encore là. Donc vous devez changer la date. Donc là, par exemple, je vais faire Shift D. Là, par exemple, voilà, je devais emmener mon fils à Cavalkid. Bref. Et moi, donc le 24, faire la vidéo. Et c'est ce que je suis en train de faire là. MCGTD, MyCustomGTD.
CSS, puis faire, j'ai fait un petit peu de CSS avant. Faire la vidéo, et j'ai mis la catégorie 4, qui pour moi est de la catégorie importante, vous voyez. Business, parce que pour moi c'est un business, et support. Alors support, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Oui, enfin non, je vais virer support. Voilà. Je vous conseille de faire, allez, 5 catégories. Vous pouvez monter jusque 9, mais au-delà ça sert pas à grand chose. Bon, moi j'en ai quand même 10 ici de catégories. Donc, vous voyez, moi en premier j'ai choisi, alors je vous montre. Je continue mon explication vite fait. Donc voilà. Donc vous avez, je sais que je dois faire ça. Et puis bon là, je l'ai pas encore. L'idée, le top, c'est de pas avoir trop de trucs à faire dans la journée, mais plutôt d'utiliser les tâches qui sont là en fait. C'est-à-dire de pas mettre de date, sauf si vraiment c'est urgent. Bon, moi je me mets quand même des dates parce que ça me force un peu. Mais bref. Donc vous savez ce que vous devez faire pour le 24, pour le 25 et pour le lendemain, donc le 26. Donc en gros pour aujourd'hui et pour demain. Demain, voilà, je suis en mission freelance, donc je sais que je dois faire ça, etc., etc. Et après, si vous avez fini vos tâches, là j'en ai beaucoup, encore une fois, le top c'est de ne pas mettre beaucoup de dates si vous pouvez. Je pourrais très bien supprimer la date. D'ailleurs, si je supprime cette date, vous voyez, je dois déplacer une stère de bois. Bon bah, je fais clear, Shift C pour clear. Donc les raccourcis clavier. On a Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour mettre les catégories. On a Shift D pour ajouter un jour. Shift Y, un peu comme Yesterday, pour retirer un jour. Shift C pour clear, pour enlever la date. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, vous pouvez le faire à la main ici. Mais je vous recommande les raccourcis clavier. Donc, une fois que vous avez fait vos tâches d'aujourd'hui et éventuellement demain, vous pouvez taper dans vos tâches à faire là. Par exemple, ici, tout ce qui est en 1, là, moi, c'est le téléphone. Donc, je vais d'abord téléphoner aux gens. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Parce que je me suis rendu compte que souvent, je commence un peu tard ma journée. Et après, regardez, il est déjà 4h23. Et ben là, je vais d'abord appeler, par exemple, cette personne, appeler cette personne, parce que bientôt, ils seront rentrés chez eux, je ne pourrai plus les appeler. Donc, je le fais en premier. Ensuite, je fais tout ce qui va être des tâches rapides. Vous voyez, par exemple, ici, gonfler les pneus de voiture, ça va me prendre 2 minutes. J'ai un gonfleur à côté, hop, je peux le faire en 2 minutes. Ensuite, mais ça, c'est parce que j'ai choisi ces catégories, mais c'est pour vous donner un exemple. Vous avez également, vous voyez, je vais vous montrer un exemple vite fait. Par exemple, ici, voilà, j'ai un appartement à louer. Il y a un lien. Vous pouvez cliquer sur le lien et je vous recommande de mettre un lien avec, par exemple, voilà. Là, vous pouvez remettre des liens, mettre des trucs à faire. Si c'est des tâches compliquées, vous pouvez, dans une tâche, vous pouvez mettre des sous-tâches, entre guillemets, grâce à ça, grâce à des liens. Mais des liens, ça peut être n'importe quel lien. Ça peut être un lien comme ici. Je trouve que c'est pas mal Google Doc pour ça. Mais vous pouvez faire un lien sur Trello, vous pouvez faire un lien sur Ocean Drive, ce que vous voulez, sur une vidéo YouTube, etc. Donc, on voit les liens avec le petit L qui est là. Sinon, on voit les catégories ici. Et donc, c'est trié par ordre, comme vous lui avez demandé, c'est-à-dire d'abord les 1, ensuite la catégorie 2, et 3 et 4. Alors moi, je les connais par cœur, hein. Par exemple, je sais que le 6, là, ça veut dire que c'est de l'immobilier. Donc, c'est des trucs à faire dans l'immobilier. Le 4, c'est important, et en plus, c'est de l'immobilier, là. Le 8, ça va être plus, pour moi, ça va être plus ce qui est pour les enfants, et ce genre de choses. Enfin, on va dire les relations humaines. Le 3, alors ça c'est intéressant, moi j'ai choisi de mettre en 3, j'ai choisi de mettre tout ce que je vais faire à l'extérieur. Comme ça, si un jour, comme la dernière fois, j'ai dû partir à l'extérieur parce que j'étais obligé, voilà, j'avais oublié un truc, et ben il n'y a pas de problème. Je me réorganise et je regarde qu'est-ce que je peux faire à l'extérieur. Ben, je peux faire les courses. Je peux déposer un label à quelqu'un qui me demande toujours d'imprimer des labels. Je peux tester une clé dans un appartement, voir si ça marche. Je peux aller chez l'opticien en même temps en profiter. Donc tout ça, c'est regroupé dans les tâches extérieures. Après, voilà, je continue pas, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et puis ensuite, vous avez à la fin le dernier bloc avec des dates qui seront pour plus tard. Comme par exemple, là, le 4 février, je dois faire ça. Ici, je dois faire les quittances le 23 février prochain, etc., etc. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée de l'application. Oui, donc, dernier petit point. Donc, si vous voulez supprimer une tâche. Donc, admettons, je crée une tâche Toto.
je l'ajoute, ça s'ajoute ici. Maintenant, si je veux la supprimer, donc je clique dessus. Donc, quand on clique dessus, les détails apparaissent ici. Bon, là, il n'y a aucun détail. Et dernier raccourci, donc je fais Shift R pour Remove. Et voilà, Delete Task. Donc, vous voyez, là, je vais faire annuler, mais admettons, je fais Shift D, ça me le met dans un jour de plus. Shift Y, ça m'enlève un jour. Shift C, ça le clear. Shift 1, par exemple, ça va ajouter la catégorie 1, donc elle se retrouve ici. Si c'était la catégorie 3, j'aurais fait Shift 3, par exemple. Donc là, elle se retrouve toujours en catégorie 1, mais elle devrait être... si j'enlève le 1, donc je refais Shift 1, hop, automatiquement, elle va se mettre avec les catégories 3. Voilà, et si je renlève le 3, hop, eh bien, elle se met là-dedans. Alors après, une possibilité aussi, donc là, je vais faire Shift R pour la remove, hop, je fais OK, ça l'a enlevé. Ici, donc un truc qui peut être pas mal aussi, c'est si vous avez du mal à vous lancer, c'est de regarder dans vos tâches. Logiquement, il faut faire d'abord celle-ci, mais bon, voilà, vous regardez et vous choisissez celle que vous voulez faire et vous programmez des trucs à faire pour demain. Bon, là, j'ai déjà plein de trucs à faire, donc je ne vais pas en rajouter d'autres, mais vous avez compris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette application, et vraiment, je l'utilise tous les jours, je vous la recommande, pour moi, elle est vraiment cool, donc peut-être que pour vous aussi, ça sera sympa. En tout cas, la méthode GTD est sympa, même si vous n'utilisez pas cette application, essayez peut-être de le faire sur un papier, ou sur Trello, ou sur Notion, ou je sais pas quoi, Airtable, ou il y a plein d'outils comme ça, vous pouvez tester. Donc vous pouvez créer un compte sur cette solution, n'hésitez pas, c'est gratos, donc profitez-en. Alors, maintenant que je vous ai présenté cette application, je voudrais vous dire un petit peu comment je l'ai créée finalement. Donc je l'ai créée fin 2022. C'est une application, c'est un MVP, Minimal Viable Product. Et encore, c'est même pas viable, parce que je ne mettrai pas ça payant par exemple. Mais disons que c'est au moins un Proof of Concept, un POC. Voilà. Et personnellement, j'utilise tous les jours et ça m'apporte tout le bienfait de cette application, tout ce que je voulais. Parce que finalement, ce que vous avez pu voir, c'est que ce que ça apporte vraiment, cette application, c'est un tri automatique des tâches. C'est-à-dire que quand vous faites la méthode GTD à la main, par exemple, tous les jours, vous devez redire, ok, c'est quoi les tâches que je dois faire en premier, par rapport à il faut les catégoriser, c'est quoi les tâches que je dois faire en premier, en fonction de l'urgence, en fonction de l'importance, en fonction des catégories, etc. Vous devez quand même tout retrier votre liste, donc ça prend du temps à chaque fois. Et même quand j'utilisais Trello, il y a des moyens d'automatiser un petit peu, mais c'était pas top. Là, j'ai créé vraiment le truc, l'application qui me fait vraiment gagner du temps. En plus, il y a les raccourcis clavier, là, donc ça fait vraiment gagner du temps. Donc c'est top. Les technologies, je vais vous parler déjà du back-end. Donc le back-end, j'avais envie de créer une API en GraphQL, parce que j'avais déjà utilisé GraphQL côté front-end, avec Gatsby notamment, mais j'avais pas créé un serveur avec GraphQL. Donc j'ai évidemment pensé quand même à Next.js qui permet c'est un framework full stack qui est sympa, qui permet de faire du server-side rendering, etc. Mais là, on est plus sur une application où on n'a pas vraiment besoin de server-side rendering ni de static site generation. Pourquoi ? Parce que c'est plus une to-do list en fait, améliorée, donc on aura plus besoin d'un framework de type React, Vue, Angular, Solid. Bref, ce genre de framework, Svelte. Donc, plutôt que de partir sur du Next.js où il y a tout en un, et je suis convaincu qu'on peut faire une API GraphQL en Next et puis le réutiliser dans le même monorepo, on va dire, j'ai préféré séparer vraiment, franchement, le back et le front. D'ailleurs, parce que GraphQL, j'avais envie de faire une seule chose et de la faire bien. Prendre un petit peu la philosophie Linux. Je crois que c'est la philosophie Linux. Faire une chose, mais la faire bien, quoi. Plutôt que de tout faire un mélange et puis d'être un peu bloqué avec une techno qui en plus ça évolue pas mal là, Next.js en ce moment, donc ça pourrait peut-être changer. Je préfère avoir une API et puis un front différent, et puis le jour où je veux changer mon front, je peux changer mon front si je veux. D'ailleurs, je vais en parler après du front. Mais donc voilà, donc GraphQL. Alors GraphQL,
pour l'utiliser plus simplement, j'ai vu qu'il y avait des librairies, et notamment Apollo Server, donc je suis parti sur celle-ci. Alors il y en avait d'autres, je me souviens plus les noms, mais bon, j'ai pu voir que Apollo Server était vraiment sympa, donc j'ai passé un peu de temps à regarder, à regarder des vidéos là-dessus, quel est le mieux et tout. Bon, en gros il y en avait deux qui étaient bien et Apollo Server était vraiment pas mal, donc je suis parti là-dessus. Au niveau de la base de données, moi ce que je voulais c'était avoir une base de... Comme c'est un side project et puis que je n'avais pas envie de payer idéalement, en fait c'est un projet où j'ai rien payé du tout. Donc l'hébergement de la base de données, je voulais qu'il soit gratuit idéalement. Et comme j'avais déjà fait avec du SQL, je crois sur... mince, j'ai oublié le nom là, celui qui est devenu payant justement... j'ai oublié le nom du... Bon, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, je ne trouvais plus de base de données SQL gratuite. Alors que MongoDB, lui, il vous permet d'avoir une base de données gratuite que vous pouvez accéder. Donc c'est vraiment génial. Et j'avais pas envie de partir sur des technos un peu plus fermés ou du genre Firebase. Même si j'aime beaucoup Firebase, mais voilà, MongoDB me paraissait plus sympa, puis voilà, c'est sympa, on fait un petit peu de back et tout, il y a un peu plus de boulot, mais vous êtes plus sur des technos libres, donc c'est cool, la liberté. Ensuite, pour utiliser MongoDB, j'ai utilisé un ORM, donc qui vous permet de faire une abstraction, si on prend... alors j'avais vu qu'il y avait Prisma qui était sympa, donc si on prend une base de données SQL, un ORM comme Prisma, ça va vous permettre au lieu de taper toutes les requêtes SQL à la main, là vous avez des objets, puis c'est beaucoup plus simple en fait, ça le fait pour vous quoi. Donc c'est une couche d'abstraction entre votre base de données et votre back. Donc je voulais partir sur Prisma, mais en 2022 c'était plutôt indiqué que c'était un peu limite avec Mongo, que c'était plus pour le SQL, pour les bases de données SQL et pas de NoSQL. Donc je suis quand même resté sur un plus ancien ORM mais qui est vraiment fait pour Mongo, qui s'appelle Mongoose. Je suis resté là-dessus. Bon, maintenant peut-être en 2023 ça a peut-être changé, peut-être que Prisma est mieux. En tout cas voilà, si j'avais du SQL je serais parti sur Prisma clairement, et il m'avait l'air trop bien quoi. Ensuite, au niveau du... J'ai codé ça en TypeScript avec Node.js, TypeScript. Donc je suis parti vraiment sur Apollo Server. En fait vous pouvez, quand vous lisez la doc, vous pouvez créer un serveur vraiment Apollo Server. Bon, c'est du Node.js quoi. Node.js avec TypeScript. Et j'ai hébergé tout ça sur, encore une fois, un hébergeur gratuit. Donc, je sais plus lequel était devenu payant là, que j'utilisais pas mal. Mais celui-là est devenu payant. Mais maintenant, du coup, il faut trouver des alternatives. J'en ai trouvé 3 grâce à une vidéo faite par Traversy Media. Et j'ai choisi Cyclic. Pourquoi ? Parce que j'en ai testé un, il était vachement lent. En fait, je trouvais que les requêtes GraphQL étaient lentes. Et j'ai testé Cyclic. Et Cyclic, lui, il est nickel, quoi. Facile à mettre en place. Beaucoup plus rapide que celui que j'avais testé avant. Donc, je suis resté sur Cyclic et je suis très content. Il marche très bien. Et puis, des fois, je fais une mise à jour. Je sauvegarde, je fais mon commit. Je push et ça va se mettre à jour automatiquement sur Cyclic. Donc c'est vraiment canon. Bah oui, d'ailleurs, le GraphQL, juste pour info, donc en gros, vous connaissez probablement les API REST, c'est un peu ce qui se fait le plus, que tout le monde connaît maintenant, que la plupart connaissent. En gros, GraphQL, c'est un petit peu plus long à mettre en place. Par contre, c'est beaucoup mieux parce que vous n'avez pas besoin de faire de documentation. Il y a la documentation, on va dire, intégrée. Vous pouvez faire des requêtes dans un bac à sable pour voir un peu ce qui se passe. Et quel est l'avantage de GraphQL ? Eh bien, quand vous êtes sur le côté front-end, vous pouvez faire vos requêtes. Au lieu de recevoir trop de données ou pas assez de données, vous pouvez vraiment choisir les données que vous avez envie de recevoir et aussi les faire dans une seule requête. Donc, vous faites une requête et vous recevez exactement ce que vous voulez. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc je pense que GraphQL, grosso modo, c'est mieux que API REST, mais ça va dépendre bien sûr des cas, il y a toujours des cas, mais grosso modo c'est mieux, mais ça demande un peu plus de temps à coder côté serveur, quoique c'était pas trop compliqué. Enfin, comme c'était la première fois, j'ai peut-être mis un peu plus de temps, mais finalement c'est quand même assez simple. Enfin, je trouvais. Alors vous avez quand même un langage GraphQL à connaître, mais
ça ressemble à du JSON, donc c'est plutôt bien foutu. Et c'est typé d'ailleurs, donc pas de problème de typage avec ça. Ensuite, côté client, eh bien j'ai choisi comme j'avais choisi Apollo Server, je me suis dit, il y avait Apollo Client aussi, et il me semble qu'on peut l'utiliser avec un peu de tout, Apollo Client. Mais voilà, je pense que j'avais aussi envie de tester Tailwind que j'avais jamais essayé en CSS, et donc je suis parti sur du React. Alors j'ai pas mal hésité avec Solid.js, mais je savais pas trop si j'aurais autant de documentation avec Solid. Peut-être que d'ailleurs dans Apollo Client il faut vérifier, il y a peut-être une documentation qui est bien pour Solid, je sais plus trop. Mais j'ai préféré rester sur React parce que j'avais déjà pas mal de choses, on va dire, nouvelles. J'ai pas envie, en plus, de mettre un nouveau framework front qui, si j'avais eu des bugs, peut-être que j'aurais eu plus de mal à comprendre d'où ça venait. Est-ce que ça venait du GraphQL ou alors du nouveau client que je connais, du nouveau framework front que je connais pas. Donc j'ai préféré rester sur du React. Bien que Solid.js, en ayant vu quelques vidéos, ça me paraît vraiment sympa. Et si j'avais déjà connu, on va dire, si j'avais déjà fait ce genre d'application, je serais probablement parti sur Solid.js. Mais voilà, là je suis resté sur React. Donc je vous explique un peu ma démarche. Après, voilà, j'espère que ça peut inspirer des personnes. Et comme j'étais sur du React, là je me suis dit, tant qu'à faire, je connais quand même React, autant ajouter des petites librairies que j'ai pas trop utilisées pour voir. Notamment, j'ai utilisé un petit peu Jotai. Jotai, c'est pour gérer le state. D'une façon atomique. Alors je vous laisse regarder dans la documentation, mais ça avait l'air sympa, donc j'ai testé ça. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que en fait avec Apollo Client on a déjà la plupart on n'a pas vraiment besoin de state quasiment, donc si l'application grossit, voilà, vous pouvez avoir besoin en plus d'un Redux ou d'un Jotai ou un truc comme ça. Donc moi j'ai utilisé Jotai et j'ai un tout petit peu pour voir et c'était pas mal, c'était vraiment sympa. Je recommande Jotai. Ensuite, on a Tailwind. Donc, Tailwind, c'est un framework CSS. J'avais pas eu trop le temps de le tester. Tout le monde dit du bien de Tailwind, etc. Franchement, j'ai testé, je suis content. Alors, si vous n'êtes vraiment pas fort en CSS, vous savez rien faire, faites d'abord du CSS. Faites éventuellement du point SCSS, là, qui vous permet de faire du CSS un petit peu amélioré, on va dire. Et une fois que vous avez des bonnes bases en CSS, moi je vous recommande de tester Tailwind, parce que contrairement à d'autres frameworks comme Bootstrap ou il en existe plein, ça sera beaucoup plus facile de le modifier. Ça ressemble plus à du CSS en fait alors ça vous fait, comme tous les frameworks CSS, ça va vous mettre plein de merde dans le HTML, mais avec les composants, etc., vous pouvez étanchéifier tout ça, mais par contre ça va vraiment vous faire gagner du temps par rapport à du CSS normal. Vous allez rajouter je sais pas moi P1, je sais plus exactement, alors là, ça va vous mettre un padding directement, vous mettez une couleur, je sais pas, moi j'ai mis les couleurs stone, je me suis dit tiens, j'avais vu qu'il y avait la couleur stone avec l'autocomplétion d'ailleurs, et je me suis dit tiens, la couleur pierre c'est sympa, c'est un peu zen quoi, la pierre. Et comme j'hésitais à l'appeler My Zen GTD ou un truc comme ça, je me suis dit tiens, ça peut être bien de mettre ces couleurs là. Bon, finalement le rendu est pas extraordinaire, mais ça fonctionne. Mais ça c'est juste parce que je suis pas un pro du design et que voilà, j'avais pas envie de passer trop de temps à faire ça. Voilà, donc je vous ai parlé de ça. Donc également du TypeScript. J'ai pas fait de test parce que normalement ce qui est top c'est de faire du TDD, etc. Mais voilà, vous avez vu toutes les technos déjà qu'on utilise, ça fait beaucoup, donc bon. Mais voilà, éventuellement, du test ça aurait été sympa. Si j'avais voulu faire du test avec React, j'aurais certainement pris React Testing Library pour faire les tests unitaires, les tests d'intégration, et également pour les tests end-to-end. Comme je connais un peu Cypress, j'aurais même bien Cypress maintenant parce que je travaille dessus en mission en ce moment. J'aurais pris Cypress probablement. Mais il existe d'autres, quoique, j'aurais peut-être regardé d'autres. Il y existe d'autres. D'ailleurs, je vais arrêter là. J'en ai déjà dit beaucoup. Juste un dernier truc, c'est que j'ai hébergé le front avec Netlify. Donc... Alors désolé, il y a eu une petite coupure. Je crois que c'est parce que j'avais plus de batterie sur
sur ma caméra. Donc j'avais fini de toute façon sur les technologies. Juste une chose sur Netlify, c'est que vous pouvez, tout comme Cyclic, vous faites un commit, vous pushez et ça va mettre à jour le site automatiquement, donc c'est top. Vraiment top et très simple d'utilisation. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et du coup, n'hésitez pas à créer un compte. Et puis j'espère que ça aura inspiré certaines personnes pour choisir certaines technologies ou éventuellement créer une application. Ou trouver vos valeurs et atteindre le bonheur. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à plus.